Je m'appelle Muriel, j'ai 43 ans. J'ai 9 enfants. Je suis plus célibataire. Enfin, bref. Et puis je suis pas malade alcoolique, mais je bois mon verre comme tout le monde, quoi. Et puis ben voilà, quoi. Et j'ai connu la vie libre grâce à Madame Mini qui s'occupe de l'OPAC, qui j'ai appelé Monsieur Christian Miro et qui est venu avec une dame, Marie-Hélène, qui j'ai discuté, et puis que je fais les réunions, et puis j'essaye de m'en sortir, mais j'ai du mal à m'en sortir avec mon passé déjà. Et comment vous êtes arrivé à Vie Libre alors Grâce à Madame Mini de l'OPAC, qui m'a donné le numéro. J'ai appelé un mercredi, que j'étais alcoolisée, ça m'a pas empêché de les appeler, quoi. Puis Monsieur Christian il est venu, et puis j'ai parlé de mon passé, j'ai parlé de tout, et puis je suis venue aux associations, et puis ils essayent de m'aider à m'en sortir, et puis moi j'essaye de m'en sortir pour moi déjà. Tu dis que tu n'es pas malade alcoolique, Non. mais tu dis que tu t'alcoolises. Donc Oui. déjà ça va pas, ça. Merci. C'est pas... Bah si. Non, c'est pas possible. On peut pas être malade alcoolique et puis dire s'alcooliser et puis dire voilà je vais boire Vie Libre parce que justement j'ai des problèmes d'alcool. Il faut dire que tu bois, et moi je le dis et c'est vrai, par intermittence. C'est-à-dire qu'elle va rester 15 jours, voire un mois sans boire, et puis d'un seul coup, paf, elle va boire parce que parce qu'elle a envie et parce que voilà, par une contrariété, elle va boire. Qu'elle est malade alcoolique? Non. Elle n'est pas malade alcoolique parce qu'un malade alcoolique, déjà, il faut qu'au matin, il ait envie de sa bouteille ou au soir, il ait envie de sa bouteille. C'est ça un malade alcoolique. C'est pas mon cas. Donc c'est pas son cas, mais elle boit par intermittence. Et est-ce qu'elle voudrait, je vais le dire pour elle, elle le dira après, elle voudrait arrêter ses intermittences et changer cette façon de vivre au niveau de l'alcool, quoi. Mais c'est vrai, effectivement, elle n'est pas malade alcoolique. Pas pour le moment. Alors comment vous êtes arrivé à l'alcool, alors à cette dépendance, comment vous en êtes arrivé là alors, il y a longtemps, il y a... Ouais, il y a très longtemps, l'alcool il y a longtemps, j'avais déjà 16 ans, je buvais du champagne. Mais je buvais pas tout le temps, quoi. C'était une fois, après ça a été quand j'ai rencontré des gens qui buvaient, quoi. Moi déjà, mes compagnons ils buvaient beaucoup, quoi. Je dis pas, je n'ai pas eu qu'un, hein, je n'ai eu plein, quoi. Beaucoup d'alcool, beaucoup de méchanceté, quoi. Puis après, j'ai continué à boire, et puis des amis qui buvaient, et puis je me suis mis dans l'alcool. Je pensais plein mes enfants, je les ai abandonnés pendant 1 an et demi, qui m'a fait réfléchir par un rêve prémonitoire. Donc j'ai rêvé de mes enfants qu'ils étaient en train de mourir. Je me suis réveillée en sanglots, je pleurais, et puis j'ai dit, faut que je reprenne contact avec mes enfants. Et ça ne m'empêchait pas de voir mes enfants une fois par mois en médiatisé, c'est-à-dire dans une pièce là, à MDS, pendant 3 heures. Mais je rentrais chez moi, je rebuvais. Et puis après, mes amis que j'habitais, je dis bien la rue, 126 rue de l'Impératrice, et ils buvaient beaucoup, et puis moi je suivais, et puis après je me suis retrouvée à la rue. Je me suis retrouvée chez des gens qui buvaient aussi, donc je buvais. Et après je me suis retrouvée à l'OPAC pendant 8 mois. Je buvais, mais pour pas que personne ne me voie, quoi. Quand j'avais des rendez-vous, donc ils ne voyaient pas que je buvais, quoi. Et puis après, j'ai dit, je suis arrivée ici, j'ai dit stop. Donc là, chez Madame Mini, puis c'est là qu'elle m'a fait connaître Vie Libre. Comment tu as réussi en buvant à peu près tous les jours avec les amis là, que tu avais à la rue de l'Impératrice, et puis d'arrêter comme ça, de dire ah voilà. Je commençais à moins boire parce que pourquoi tu buvais moins? Voilà, c'est ça. Oui, parce que il fallait que je quitte le 126 parce que c'était des gens qu'il ne fallait pas que je fréquente. Donc tu t'es rendu compte qu'il y avait un problème déjà? J'avais déjà un problème par rapport à la fréquentation. De toute façon, les fréquentations que j'avais, c'est... C'était déjà là ton déclic? Ouais, c'était déjà le déclic qui démarre déjà de là. Hein. Et quand je suis partie du 126, que je suis arrivée au 46 boulevard de la Manche, là, je m'alcoolisais, mais pas tout le temps. Et puis après, le déclic, c'est quand je suis arrivée ici, j'ai vu mon bel appartement, et puis que, en même pas 15 jours de temps, il y avait tous ces meubles-là, quoi.
Et puis, puis quand j'ai vu que je continuais, mais pas devant mes enfants. Hein. Mes enfants, je les avais, mais... Enfin bref, je peux pas tout dire non plus. Et puis, après, il fallait que je fasse un stop. Parce que l'alcool, déjà de une, ça tue déjà de une. Et puis, ça nous fait faire n'importe quoi. Moi, j'ai fait beaucoup de bêtises, moi, avec l'alcool. Donc maintenant, je veux dire stop. Est-ce que tu crois que tu vas pouvoir y arriver tout seul alors ou... Oui, je vais y arriver oui. tout seul. Est-ce que, alors justement, Vie Libre, alors est-ce que tu as besoin de eux quand même ou... Oui, j'ai besoin. Ah oui. oui, de toute façon, Vie Libre, je continuerai, même si je ne bois plus, même si je suis à 10 ans d'abstinence, je continuerai à aller aux réunions et puis... Donc ils ont été importants. Très important. À s'investir en fait. Ouais, je m'investis dans tout. Tous les réunions, les ateliers, et puis c'est des gens formidables. En quoi ça t'aide alors, Vie Libre des gens qui boivent pas déjà, qui savent ce que c'est cette maladie-là, quoi. Et puis c'est des nouveaux amis, et puis je peux me confier, puis la joie de vivre, la joie de s'exprimer. T'as l'air joyeuse en tout cas quand il est, c'est sûr. Ouais. Oui, j'ai pas le choix. Hein. En plus, j'ai trouvé l'amour en plus. Mais je peux pas dire qu'il... Moi et Vie Libre, on va l'aider jusqu'à la fin. Mais bon, je pense que au niveau de la maladie, elle est pas malade, hein, ça je l'ai déjà dit. Mais malheureusement, il y a des fois, dans son cerveau, il y a un déclic qui se passe, elle a envie de boire un coup, quoi. Hein. Faire une alcoolisation, on appelle ça. Bon, ce qui est bien, c'est qu'elle ne reprend pas le lendemain, donc voilà, mais ce qu'il faudrait, c'est qu'elle arrive à se désalcooliser complètement, quoi. Mais est-ce que quand tu bois, alors tu bois trop le jour où tu bois, est-ce que tu bois trop alors finalement? Est-ce que tu as la sensation de boire trop? Ah oui, ouais. Ça, c'est normal qu'elle boive trop. Parce que en fait, c'est un manque. Est-ce qu'elle n'a pas bu il y a 15 jours, un mois, il faut qu'elle le rattrape. Elle ne pourrait pas ne boire qu'un verre ou deux, quoi. Mais je pense pas qu'elle le boive par envie. Ni par goût. C'est par besoin, Ni par besoin. Voilà, si elle boit, c'est par contrariété. C'est parce qu'elle est contrariée. C'est-à-dire qu'elle pourrait très bien dire, ah bah tiens, je ne veux pas boire, je vais prendre autre chose, je vais prendre un joint, comme ça va me libérer. Elle pourrait prendre une autre dépendance. Mais bon, elle a choisi celle-là. Mais voilà, quoi. Moi, je pense que c'est ça. J'ai étudié, je l'ai étudié un peu. Et je pense que c'est dès qu'elle est contrariée, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça y est, elle se jette sur, comme il a dit Pierre Boisdin, sur ce fameux médicament. Qui pour nous n'est pas un médicament, bien sûr. Hein. Voilà. Bon, après, j'espère que elle ne se lancera pas tous les jours dedans, quoi. Mais je pense pas, non, je pense pas. Donc c'est en ça où Vie Libre est important, parce que quand tu es à Vie Libre, du coup, il n'y a pas d'accès à l'alcool ou quoi que ce soit. Donc, est-ce que tu trouves que Vie Libre, il devrait y avoir plus de permanence justement Ah oui, c'est ce que je me suis dit, il devrait y avoir plus de permanence. Et puis ceux qui veulent s'en sortir, venez vite à Vie Libre. C'est des gens formidables qui peuvent vous aider, mais au plus haut point, et je crois qu'ils peuvent vous sortir de ce fléau-là, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Il faut se méfier au niveau des alcoolisations, c'est surtout au moment où des souvenirs reviennent, ou aux fêtes aussi, comme à Noël et jour de l'an, c'est pour les gens qui sont malades alcooliques, comme moi d'ailleurs. C'est là que c'est plus dangereux pour eux, c'est là qu'ils doivent être le plus protégés. Voilà. Mais bon, on est là pour ça, on est là pour les aider. Hein. Parce que nous, on les aide, mais il ne faut pas oublier que nous, on s'aide aussi. Hein. C'est pareil pour nous. Hein. On est tous dans le même bateau. Voilà.